Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Veuillez vous asseoir rapidement, s'il vous plaît, les premières places disponibles. Allez, Diego Garcia au service pour recoller à 2 jeux partout. Et ça commence avec une très bonne volée de la part de Nunez. Ouais, les joueurs profitent c'est bien défendu ça. Ouais, c'est très bien joué là de la part de Garcia. Je vous le disais, les joueurs qui profitent d'une énorme hauteur sous plafond. Alors on n'est bien entendu pas en extérieur, hein, mais on a plus de 15 mètres pour pouvoir faire des lobes. Du coup et 40-0, un jeu pour le moment très bien maîtrisé, hein. Grosse faute au retour, ça c'est vraiment à côté du jeu, vous allez le voir, hein, plus vous regardez du padel à haut niveau, moins il y a de fautes au retour, voire 0 pour les meilleurs. Et là c'est un jeu facilement gagné, 2 jeux partout, c'est le premier jeu, hein, où il n'y a pas eu de balle de break, où il n'y a pas eu de Noad. Ouais, c'est tapé mais ça va être défendu et c'est magnifique ça, très bien suivi et c'est un très beau coup de la part de Garcia en toute facilité, hein. Surtout ça, on peut le voir, ça paraît très simple, c'est maîtrisé. Attention, la grosse faute, attention de pas se précipiter. Ils étaient bien dans la partie avec un break. Et là, c'est 2 mauvais choix. Et elle est belle celle-ci. Bien parlé de la part de Ressus qui lui a dit justement que le joueur arrivait. Alors les joueurs se parlent en anglais, hein, pour cette paire Ressus-Richter. Nothing. Encore une fois, bien parler. Un peu longtemps dans la communication chez les joueurs. C'est trop dur à réaliser. Et c'est l'agressivité, hein, de Nunez qui est venu très rapidement à la volée sur cette balle. Quelle belle celle-ci. Ouais, c'est un par 4, mais il s'excuse, hein, parce que énormément de réussite, mais par contre la volée de revers était sublime et pourtant elle était quand même défendue, hein. Et lob très haut, c'est bien pour neutraliser. Ouais, ça va pas taper. C'est bien défendu là, magnifique.
Ouais, c'est un mauvais jeu là, c'est un mauvais jeu de la part de Ressus, tout de suite encouragé par son partenaire. Mais ça fait 3-2, break maintenant pour les Espagnols qui prennent les devants et même du coup 3-2 avec un break d'avance. Voir l'attitude très positive de l'Hollandais envers son partenaire pour un petit peu le rebooster, lui qui n'avait pas forcément fait un très bon jeu avant. Ouais, c'est bien varié et c'est très bien tapé de la part de Garcia. Et pour le moment, les deux jeunes Espagnols jouent crânement leur chance. Très agressif. Allez, non, c'est bien tapé, c'est très bien tapé l'aller-retour. La balle qui remonte énormément. Et encore une fois, c'est le volet agressif qui enferme Diogo Ressus dans sa double vide, dans son angle. Très peu de solutions là en défense sur les 2-3 derniers jeux. Ils ont très peu repris le filet. Ouais, il suffit que je dise ça pour qu'ils le reprennent. Ouais, je pense qu'il a eu raison de la prendre. C'est un service gagnant. Nouveau service gagnant. 4-2. Le break est confirmé. Garcia Nunez 24, Schiller de Vogel Institut. Leur classement ne reflète pas forcément leur jeu, notamment comme je vous l'ai dit avec Rafi Nunez qui n'a effectué que 3 tournois à l'international sur le FIP. Avec une demi-finale et un quart de finale. Et voilà, ils jouent très peu, ce sont des jeunes joueurs en construction. 15-30 du Game Team. Partenaire, quant à lui, disait un mieux classé, un 257e, qui lui est un petit peu plus présent depuis un an. Seulement pour eux, c'est leur première année sur le circuit. Et là, elle aurait pu être tenue, cette volée de revers sur la barada de Richters. C'est bien tenu. Il est un petit peu en retard. Il y a beaucoup d'effets dans cette balle.
Il va tenter le par 3. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Magnifique ce par 3 de Garcia qui était très très loin pourtant quand il a tenté ce par 3. Mais la zone est parfaite. Et ça offre 2 balles de double break. Quelle est belle celle-ci, encore une fois, bien défendue. Qu'est-ce qu'ils sont bons en défense pour le moment les Espagnols, et ça fait forcer la paire portugaise et hollandaise, et ça fait 5 jeux à 2, double break pour le moment pour les Montpellier. Diego Garcia au service avec son service un peu atypique. Les pieds vachement écartés sur le départ pour concrétiser leur avance. Pour le moment, ils font un set vraiment parfait. Les deux Espagnols ne se sont pas précipités malgré le fait qu'ils avaient un break de retard directement. Ils ont réussi à relever la tête et depuis ils font très peu de fautes. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci encore une fois. Ça va pas sortir. Ouais, c'est bien tapé, c'était bien en couverture là de la part de Ressus. Le circuit qui était parti. Et on est à 0,15 à pas. Garcia au-dessus de la tête. Et celle-ci elle s'écrase. Il ne va pas l'accompagner vers l'arrière. L'Hollandais. Il se retrouve à 2 points d'un set parfaitement maîtrisé. Celle-ci elle est belle, celle-ci elle est bien tenue. Avec ça il faut une sacrée main pour réussir à faire ce que vient de faire Ressus. Réussir à contrôler cette balle et à la glisser le long de la ligne. Elle est très très belle, 2 balles de 7 pour Garcia Nunez. Ça parle tactique, je pense, pour savoir où ça va servir. Service sur le joueur. Celle-ci dans la grille. Nothing, coming. Point centre.
Ouais, et ça, c'est bien joué. Voilà l'agressivité dont on parlait en début de match. Use. Golden point. C'est ce qui leur a fait justement faire un parcours pour le moment sans faute avec une victoire en 2-7 à chaque fois, que ce soit en 8e, en quart ou en 16e. C'est tapé, mais ça va être défendu. Ouais, c'est très bien défendu là, le débreak, il la touche du bout. Cette raquette refuse. Et 5 jeux à 3. Toujours un break d'avance pour les Espagnols qui viennent de se procurer 2 balles de 7. You nothing, mine coming. Celle-ci, You mine ouverture. coming again. Ouverture Nunes, là par contre ça va taper. Et là on va pas la revoir celle-ci. C'est très bien tapé. Très belle zone, très bon choix et très belle variation de la part du Néerlandais. Et en termes de tableau, les Espagnols ont battu en 16e de finale et en 8e de finale deux paires franco-françaises. Cette défense, ah, ça va taper. Elle est faute celle-ci. Elle est donnée faute en plus. Très fair play, hein. Garcia là-dessus. Et quelle défense de Richter qui s'est déployé pour aller chercher. Il était pas loin du contre en par 3 de revers. 45, 46, 15. C'est bien de l'agressivité sur ces 2 derniers jeux. Ça fait 5 jeux à 4 et on va partir avec des balles neuves pour le prochain jeu. Allez, vous avez pu voir du coup la partie basse de ce tableau. On montrera justement par la suite la partie haute avec la deuxième demi-finale homme à suivre avec le cap de l'étape Maxime Forçin qui est associé à Adrien Mercadal et qui aura fort à faire face à la tête de série numéro 1. Bien défendu celle-ci. Une nouvelle très belle défense là de Rezus qui fait forcer le joueur dans sa diagonale à en mettre
peut-être un petit peu plus. Encore une très très belle attitude de son partenaire là. On voit que malgré le break, les joueurs sont dans le positif et sont dans la partie. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ouais, il est celle-ci dans la grille pour récupérer le filet. Et ça va monter. Je volley qui est gagné par la paire Rifus-Richter. Et ça fait 15-30. Attention, il se rapproche un petit peu plus d'un retour dans ce premier set. Ça va taper. Et ça sort. Et 15-40. 3 balles de débreak. Eux qui ont sauvé des balles de set et qui étaient menés de break. La volée là, c'est magnifique. Là, c'est une grosse faute. Alors la balle elle fuse énormément sur. La balle a énormément fusé sur son blanc de moquette qui est un petit peu pas assez aplati encore. La moquette est en œuvre. Installée pour l'occasion. Ouais, elle est bonne celle-ci. À quel point. Ouais, elle va sortir celle-ci, c'est dommage. Il s'excuse tout de suite Richter parce que voilà, il n'avait pas forcément mis son partenaire dans des bonnes conditions et c'est un punto de nouveau très important. Et Richter qui décide de prendre le retour sur ce service de Ravi Nunes. Là, il a le couloir opposé. On sent le retour droit devant. C'est tenu, c'est très bien tenu. Il gagne encore une nouvelle fois ce duel de volley pour revenir à 5 jeux partout. Alors qu'on les sentait pas forcément perdus, parce que comme je vous l'ai dit, dans l'attitude, les joueurs étaient très positifs, mais ils reviennent de 5 de double break à 5 jeux partout au service le néerlandais pour passer devant dans ce set. C'est dommage, attention, parce que c'est ça qui les avait fait un petit peu perdre le fil à un moment donné. C'est bien d'être agressif, mais il faut savoir aussi temporiser quand... C'est bien défendu. Richter au bloc, c'est très très fort dans le jeu de volley. Jamais sur les talons. Il est vraiment toujours très très bon dans ses blocs. Très bien tapé là, ce par 3 de Rifus. Une zone parfaite. Alors qu'il y a de plus en plus de spectateurs dans les gradins, 1300 places ont été vendues pour assister à ces demi-finales. On se doute que l'ambiance risque d'être d'autant plus électrique avec le dernier français en lice. Cette deuxième demi-finale. Et en tout cas pour le moment, cette paire Jesus Richterski a 3 balles pour passer.
passer devant et mener 6 Placez-vous rapidement, s'il vous plaît. Première place disponible. Et c'est très très bien servi. 6 jeux à 5. Jesus Richter qui passe devant malgré l'avance de 2 breaks pour la paire espagnole. Et on est reparti avec Garcia au service pour aller chercher et s'arracher sur un tie-break. Ouais, c'est bien joué de la part de Jesus. 0-15, round 15. Et maintenant c'est au tour de Jesus Richter qui n'a plus rien loupé. Là on sent que c'est à leur tour de vraiment mettre un maximum de pression sur les Espagnols. Quelle défense encore une fois du Portugais. Beaucoup sollicité, hein, le Portugais. C'est celui qui joue le plus de balles, hein, le Portugais très sollicité. Ils essayent de le faire un maximum travailler pour ensuite avoir les opportunités de finition sur son partenaire. Parallèle, c'est bien, c'est efficace. Elle a touché celle-ci, elle est donnée faute. Hein. Elle a touché sur le côté. On va avoir le droit à un autre premier tie-break de la journée. Ouais, ça va être tapé, ça sort pas. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. La volée un petit peu mieux. C'était bien arraché de la part de Richter. Très proche de la grille. Il a réussi à remonter cette balle. Ah, c'est gourmand. Très gourmand là de la part de Jesus. Et ça fait 6 jeux partout. Tie-break, jeu décisif. Pour ceux qui nous rejoignent et ne connaissent pas forcément les règles, le premier joueur qui est à 7 points va remporter ce set. Et c'est au Portugais de servir en premier. Et c'est un mini break d'entrée de jeu pour les Espagnols.
Bastien Nunez. Nothing. Ouais, il y avait mieux à faire. Hein. Je pense que la rotation dans la double vide pour pouvoir la jouer en coup droit était peut-être plus judicieuse. Hein. La balle était très haute, il avait le temps. C'est tapé très fort, défendu. Elle sort celle-ci, elle sort. Et c'est 2 points de service gagnés. Donc le mini break est désormais pour Portugais et le Néerlandais. Elle est bien écrasée celle-ci, elle va redescendre, magnifique. Ça s'est vu tout de suite. La projection vers l'avant et une balle avec énormément d'effets. Voler encore une fois. Il va taper. Il va taper. C'est défendu. Magnifique. Celle-ci. Très très bien joué de la part de Garcia. Ah, ça c'est vraiment spectaculaire hein, parce qu'à chaque fois ça paraît vraiment très très simple. Hein. Et le débreak a été fait. Belle à la grille. Ouais, c'est bien joué de la part de Garcia. Ouais, qu'est-ce que c'est fort là dans le demi-volée. On sent qu'on est dans le bon état. Mais ça va taper celle-ci. Et c'est contré encore une fois. Il va l'avoir. Quelle défense. Quel point. On assiste sur un point de fou. Ouais, quel point magnifique là de la part des 4 joueurs. Exceptionnel là ce point dans un moment important à 3 points inclus dans le tie-break. Allez mesdames et messieurs, c'est le moment de faire un maximum de bruit pour cette première demi-finale. Et déjà un tie-break, faites du bruit pour les deux places s'il vous plaît. Quelle défense. Ouais, c'est dommage. Il avait bien fixé, hein. Il avait attendu le dernier moment. Attention, c'est revenu à 4 points partout, plus de mini-break hein, désormais. Et là, les points vont commencer à être chers. C'est bien tapé, c'est défendu. Et le par 4 derrière. Il se trompe pas sur celle-là.
5 partout. 5-all. Et c'est bien. Et la première balle du set. Ah, c'est pas la première, hein. Ils en ont déjà eu deux tout à l'heure. Et là, de nouveau une balle de set pour les Espagnols. Ça s'écrase bien celle-ci, c'est enfermé, là ça va taper. Ouais, c'est très bien tapé, celle-ci, magnifique. Voilà, il prend ses responsabilités, ça fait 6 points partout dans ce tie-break. Quel tie-break là, alors là, vraiment dur de savoir qui va l'emporter dans ce set. On voit en tout cas une montée en puissance, hein. Ouais, 6 points partout. Point très important là. Nothing, man coming! C'est bien parlé. Two off, up! Ah, c'est forcé. On en parlait hein, tout à l'heure. C'est celle qui l'a mal fait hein, entre 2-0 pour eux et 5-2. Et là, voilà, il a fait au moins bon moment. C'est un petit peu à l'image de ce set, un bon moment pour Ressus. Pour les Espagnols sur le service espagnol et grosse faute là de Nunes dès le retour. Ils sont passés en défense. Ouais, quelle grille, c'est bien varié, très bien varié de la part de Garcia qui vient glisser ce smash dans la grille. Pourtant on sait qu'il a la possibilité de le frapper. Ouais, celle-ci va être dure à remonter. Très bien écrasé une nouvelle fois Richter qui ne tremble pas là et qui prend ses responsabilités à l'image du smash tout à l'heure pour sauver une nouvelle balle de break. Oh, quel demi-volée magnifique. Encore une fois la volée au bloc. Oh, quelle grille. Encore une fois, mais quelle qualité de volée de l'Hollandais. Ah, c'est fou là, à chaque fois là, comment il vient au bloc. 9-8. Balle de 7 désormais pour Ressus Richter. Il en met un peu plus. Là ça va taper, là il va pas avoir. Là c'est très bien tapé de la part de Ravi Nunes pour sauver cette nouvelle balle de 7. 9 partout dans le tie-break, c'est fou là ce qui se passe. Quel tie-break on assiste, un niveau de jeu vraiment fou. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ils n'ont pas envie
Quel lob. Ah non, quel lob. Ouais, Jesus là, qui s'encourage. Là, la barada de Nunez est un petit peu malvenue. La balle est encore derrière lui. Allez, c'est une nouvelle balle de 7, mais cette fois-ci, c'est sur le service de la paire portugaise, hollandaise. C'est écrasé. Très très bon. Attention, la barada va aller vite. Il va contrer. Allez, celle-ci n'est pas tenue. Alors que de l'autre côté, c'était très très bien contré. 10 points partout. Quel tie-break là. Quel niveau de jeu là. On assiste ici sur ce FIP de Torchot, je le rappelle, à Montville. Un peu de réussite sur cette volée. Il s'en excuse hein, parce qu'elle est un petit peu pris dans le cœur de la raquette. Il va taper. C'est défendu, il touche. Très très fair play. Voilà, il touche le filet et on voit le fair play des joueurs. C'est sur un point aussi important que ça reste très fair play. Ouais, c'est bien ce lob parallèle. Ah, c'est dommage. Et pour une fois, il avait fait le choix de reculer, alors que depuis tout à l'heure, il reste au bloc. Nouvelle balle de 7 pour les Espagnols. Là, je ne saurais vous dire, c'est la combienième? 8e ou 9e, je pense. Je pense que ça va faire travailler. Quel contre. C'est bien tenu. Quelle défense encore. C'est pas touché. Il est pas loin. Il lui manque un petit pas là pour pouvoir toucher cette balle. 12 points partout. Nouveau changement de côté. Quel tie-break, 12 points partout. C'est pas tous les jours hein, qu'on voit un tie-break d'une telle intensité. 12 points Vous l'avez partout. compris, mesdames et messieurs, il faudra poser sa soirée ce soir. Merci de faire un maximum de bruit pour un tie-break qui va déjà être le record ici au tournoi international de Montville. Faites du bruit! Plus fort, plus fort! Au service à 12 partout. Qui aura la prochaine balle de 7. Ouais, c'est très fort, c'est bien joué. C'est le jeu, c'est très bien joué. Il s'excuse tout de suite, bien entendu. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle balle de 7 pour les Espagnols sur le service espagnol. Ouais, quelle défense. Ouais, il y a les fautes pour quelques centimètres. Et c'est le premier set espagnol, 7 points à 6. Et on va pouvoir le voir sur les statistiques. 94 points joués dans ce set. C'est juste énorme. Et on peut le voir, énormément de breaks. Hein. 3 breaks de part et d'autre pour un match. Je vous rappelle que le dernier match en nocturne sera
Merci de revenir. Allez, c'est reparti sur ce deuxième set de cette première demi-finale. Deuxième set, on est toujours ici à Mondeville, au FIB Bronze, avec un premier set incroyable, avec 94 pour jouer, un set qui a duré pas loin d'une heure. Au service Inès pour repartir vers l'avant. Mío, 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 mío. C'est bien joué, c'est défendu quand même, mais c'est parfait. Franck. Bon. 30-0, French. Petite volée amortie, c'est un jeu totalement maîtrisé là, un jeu blanc pour faire la course en tête dans ce deuxième set après le gain du premier set. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que Maxime Forcin et Adria Mercadal joueront dans la foulée de ce match. Ça annonce au bout de la nuit. Je vous l'ai dit, 1300 places ont été vendues pour la journée. Et on a pas mal de monde sur les gradins, à l'arrière et sur les côtés. Wow. Non, trop dur celle-ci, attention. 0,15. Attention de ne pas... Voilà, il a raison de bouger Ressus, attention de ne pas laisser partir leur adversaire au score. C'est bien varié, une nouvelle fois dans les pieds. Enfin, les joueurs n'abusent pas forcément des smash forts. On sait que tous les joueurs à ce niveau ont une capacité défensive sur les smash assez importante, sachant qu'en plus on peut sortir. Et attention parce qu'on a un attentat important. Ressus qui s'encourage encore, on sent qu'il a besoin d'extérioriser un petit peu peut-être la nervosité qu'il a en lui. Ça c'est bien joué, voilà, ça c'est bien joué, voilà, ça le met dedans et ça fait jeu, un jeu partout. Et Garcia au service, continue à faire la course en tête. C'est bien lobé sur l'épaule opposée de Inès. Belle hauteur, encore une fois, la variation.
celle-ci, qu'elle est belle. Magnifique là. Très très bien joué de la part de Richters. Garcia qui avait un petit peu anticipé le lob. Il a glissé sur la reprise d'appui. Et celle-ci qui s'écrase totalement là. Sûrement une petite trace d'humidité. Ouais, la lettre, ça va être défendu. Bien varié celle-ci. Et il la masque un petit peu et il fait une sorte de reversa là où... Ouais, c'est bien l'agressivité de Nunes pour revenir à 30A. C'est très bien joué, il vient s'imposer au centre pour pouvoir venir jouer. Mais attention parce que Ressus commence un petit peu à s'agacer du terrain. C'est pas la première fois qu'on le voit. C'est les mêmes conditions hein, pour les 4 joueurs. C'est surtout ça qu'il faut se dire généralement. Ça va sortir. Et ça fait jeu. 2 jeux à 1. Pas de break pour le moment dans ce deuxième set. On part sur un set un peu plus classique. Allez, on va vous laisser un peu avec l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce stade. Je vous rappelle, ici à la Hall Bérégovois. Et ça fait au service pour revenir à 2 jeux partout. Le dernier joueur à ne pas avoir servi dans ce set. Ouais, un petit peu trop longue celle-ci. C'est bien tenu là de la part de Garcia à la volée. Quel réflexe là malgré la lettre. Et le lob est magnifique. Le lob est très bien joué là de la part de Richters qui vient mourir dans l'angle. C'était important hein, ce point pour revenir à 15A. Toujours aussi
démonstratif, hein, Ressus, quand il s'agit de s'encourager. Celle-là. Encore une fois, ce bloc, il se permet de continuer à avancer quand il le fait. Mesdames et messieurs, veuillez ne pas marcher pendant les points au bord des tribunes, s'il vous plaît. Wait, please. Allez, 2 jeux partout. Ouais, c'est bien servi, ça fuse dans cette zone. Quelle défense, mais quelle défense, très loin. Pour ensuite venir jouer les pieds et du coup faire profiter à son partenaire qui peut finir assez facilement. Gros schéma de jeu là de la part de Sten Richters. C'est pas la première fois qu'on le voit effectuer ce lob très long derrière les épaules de son adversaire. Encore une fois. La barada, magnifique la barada dans... Ouais, elle est bonne celle-ci, il s'est arrêté pourtant. Ouais, c'est bien joué de la part de Nunez qui un petit peu en rupture vient glisser cette balle dans la grille, à plat. La petite grande chose justement. Ouais, bien servi. Celle-ci, elle s'écrase un petit peu aussi au rebond, mais ça reste une grosse faute hein, sur ce côté défensif. Une nouvelle grosse faute, et voilà, il n'est pas content de ce jeu de retour. 3 jeux à 2. Toujours pas de break. Placez vos rapidement, s'il vous plaît. Première place disponible, s'il vous plaît, là-bas. Allez, Ressus au service. Ouais, ça va pas taper. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les joueurs tenter des par 3 ou des smash forts. Ils sont beaucoup dans la neutralisation. Qu'est-ce que c'est encore bien défendu.
ça va être défendu. Quelle défense, hein. Contre-dit magnifique, le lob très très haut. Ouais, il va être sur le grille, il va être chiant à défendre. Oh, celle-ci qui reste dans la lettre. Il n'était pas reparti à fond. Et attention, hein, 0,15. On assiste vraiment à de plus en plus de très très gros ralliés. C'est bien écarté, ouais, en projection vers l'avant pour reprendre le filet. Toujours ce magnifique de la part de Richter. Et là c'est tapé, c'est défendu. Ah non, là il force, il en met un petit peu trop. Très très bien défendu de la part de Garcia qui profite justement de sa grande taille pour aller chercher ce contre-smash de revers. Défense. Ouais, c'est dommage parce que il avait fait limite le plus dur, hein, sur cette rotation en défense. Ouais, c'est très bien joué. 15-40, attention, 3 balles de break pour les Espagnols. On avait fait exactement la même chose, hein. Tout à l'heure, ils avaient breaké à 3 jeux à 2. C'était détaché avant de voir leur adversaire revenir. Ouais, ça c'est pas forcément bien joué de la part de Ressus qui joue très très fort alors que son partenaire est sur le terrain. Et ça fait break pour les jeunes Espagnols. Et je vous rappelle, hein, c'est les jeunes Espagnols qui sont nés en 2006, hein, avril 2006 et juin 2006. Très à l'aise, hein, sur le côté défensif. Ouais, ça va être défendu. Touché. Ouais, c'est touché. Et c'est touché du coup de la raquette par Nunes qui s'excuse parce que forcément c'est un peu involontaire. Et là on s'est regardé. On s'est un petit peu regardé en face. C'était très bien défendu, hein, parce que celle-ci, elle est vraiment très très belle, hein, cette défense de Richter. C'est ce qu'il fallait faire, hein, de la part de Nunes, taper fort. Ça va peut-être taper la main, toujours pas de la part de Garcia. Très prudent, hein, sur les matchs, qui a peur des contres. Voilà, et encore une fois, hein, il avait l'occasion d'y aller. Et 31. Pourtant, c'est, encore une fois, je vous le disais, propice. Hein. Son nerf qui remonte énormément. C'est la même chose, hein, pour la moquette. Ouais, cette
fois-ci ce n'est pas tenu. Hein. C'est une des premières depuis le début de ce match qu'il n'arrive pas à... Et deux balles de 5 jeux à 2 désormais. Ouais, c'est dommage. Voilà. Qui part à la faute. Ça fait 5 jeux à 2. On va partir avec des balles neuves pour cette fin de set et peut-être cette fin de match si les Espagnols arrivent à confirmer leur avance et s'imposer en 2-7. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, on est reparti avec Sten Richters au service pour rester dans cette partie. Bien joué de la part de Diogo Jesus. C'est important qu'ils arrivent à rester positifs. Non, ça c'est... faut pas le tenter, hein. C'est la 3e fois, je crois, qu'il le tente depuis le début du match. Il a loupé les 3. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est un coup qu'il doit totalement oublier. Il faut qu'ils arrivent à rester positifs. C'est ce qui s'était passé dans le premier set. Ils étaient très positifs, hein, malgré le fait qu'ils étaient menés 5 de double break. Ils avaient réussi à revenir. Ils ont eu de nombreuses balles de set. Hein, donc, ouais, c'est mal tapé. Ça, c'est pas du tout lucide de la part de Jesus qui doit venir faire un par 3 là. Grosse faute au retour à 30 à. Et 2 balles pour revenir à 5 jeux à 3. Mettre la pression sur les Espagnols qui vont devoir. Il l'assure. Toujours très bien assuré de la part de Garcia. Non, et celle-ci elle sort et voilà la pression là maintenant sur les Espagnols qui vont devoir s'employer pour pouvoir remporter cette rencontre. À Richters Jesus d'être solide dans la tête et dans leur jeu pour essayer de faire le moins de fautes possible.
qu'elle est belle cette volée, qu'elle est belle cette volée, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais je trouve que ils ont joué beaucoup trop vite là. Hein. Ils n'ont pas cherché à lober. Ils ont joué très tendu, très fort. Les Espagnols ont pu facilement s'appuyer sur leur balle. Voilà, ça c'est mieux. Et c'est bien couvert de la part de Ressus. Allez, dommage. Avec 30-0. Avec beaucoup de réussite sur une des balles là, sur une volée de Javier Nunez qui vient vraiment mourir dans l'angle. Ah, il est beau celui-là. Belle hauteur encore. Très bien joué de la part de Richters. Voilà, c'est très bien joué là. 3 lobes de suite, magnifiques. Pourtant les 2 premiers, ce match était très bien joué de la part de Garcia. Ouais, ça va sortir, ça va sortir. C'est dommage, 45 et ça fait 3 balles de match. 3 balles de match pour la seule équipe encore en lice en tête de série. Et voilà, on voit le public là qui se réveille pour ces balles de match. Ouais, c'est bien joué. Victoire de la paire espagnole. Garcia Nunez, victoire 7-6, 6-3 au terme d'un très beau match. Félicitations à nos 4 joueurs qui nous ont offert un très beau match et notamment un premier set monstrueux avec 94 points joués, je vous le rappelle. On va pouvoir le voir dans les statistiques. C'est une victoire méritée, hein, 79 points gagnés à 63. La suite des événements est très simple. On va se retrouver d'ici une dizaine de minutes, grand maximum, pour pouvoir suivre la deuxième demi-finale qui va opposer notre dernier joueur français encore en lice dans ce tournoi, Maxime Forçin, le régional de l'étape. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour suivre ce match qui s'annonce palpitant avec notamment, je pense, une ambiance qui va encore monter